Personne ne te prévient que le succès a le goût du sel. Comme des larmes mélangées à du champagne à 2 heures du matin, pendant que tu signes des papiers qui changent absolument tout. Mais je m'avance trop vite. Tout a commencé par un message. Même par un appel, juste un texto froid, clinique, envoyé par ma mère un mardi après-midi de novembre. Ne viens pas pour Noël cette année. La nouvelle femme de ton frère paiera pour tout. On fera ça chez eux. Ce sera plus simple comme ça. Je suis restée à fixer ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. 28 ans de Noël en famille, et j'étais désinvitée par texto. Comme si j'étais une cousine éloignée qu'on invite par obligation, pas leur propre fille. Mes mains tremblaient quand j'ai posé mon téléphone sur mon bureau. À travers les parois vitrées de mon bureau, je voyais mon équipe rire de quelque chose, sûrement encore une des mauvaises blagues de Stéphane. Ils n'avaient aucune idée que leur PDG était en train de s'effondrer à cause d'un message à peine long de 2 phrases. Le pire, c'est que je savais exactement de quoi il s'agissait. Ce n'était pas vraiment une question de logistique, ni de la soi-disant générosité de ma belle-sœur Katharina. C'était parce que j'étais arrivée au dîner de Pâques en jean et blazer, épuisée après 3 jours d'affilée de réunions avec des investisseurs. Parce que j'avais raté l'anniversaire de mon neveu lors du lancement dans 2 nouveaux marchés. Parce que j'avais choisi l'entreprise au lieu des dîners familiaux, coupé des appels trop courts à cause d'urgences professionnelles, brisé des promesses quand quelque chose, de plus important, survenait. Et par « plus important », il parlait de mon entreprise. Celle qu'il n'avait jamais vraiment comprise ni soutenue. Une entreprise tech? Ça veut dire quoi au juste? Avait demandé mon père il y a 5 ans, quand j'avais quitté mon emploi stable dans un cabinet de conseil. Pourquoi tu ne peux pas avoir des horaires normaux comme ton frère? Lui, il est dentiste. Respectable. Prévisible. Respectable. Prévisible. Sûr. Tout ce que je n'étais pas. J'ai appelé ma meilleure amie Julia au lieu de répondre à ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie, comme toujours. Ils m'ont désinvité pour Noël, ai-je dit, la voix se brisant sur le dernier mot. Quoi? C'est... Non. Je le mérite probablement. Mara, tais-toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu te tues au travail pour construire quelque chose d'incroyable. Ils sont juste trop aveugles pour le voir. Mais étaient-ils aveugles? Ou est-ce moi qui ne voyais plus ce que j'avais sacrifié? J'ai raccroché et regardé la photo encadrée sur mon bureau. Elle datait de 3 ans, mon frère Thomas et moi au lac, tous les 2 brûlés par le soleil, souriant comme des idiots. Avant son mariage. Avant que tout devienne compliqué. Avant que Katharina arrive et me fasse me sentir comme une étrangère dans ma propre famille. Pour être juste, Katharina était adorable. Organisée, attentionnée, toujours à se souvenir des anniversaires et à apporter des gâteaux faits maison aux réunions de famille. Elle était l'incarnation parfaite de la belle-fille idéale. Et moi? J'étais celle un peu dispersée, ambitieuse, égoïste, qui ne venait que quand ça l'arrangeait. Le pire, c'était de savoir que ma mère avait probablement raison. Katharina organiserait un meilleur Noël. Elle aurait des décorations assorties, une dinde parfaitement dorée, et même ses petits marque-places avec les noms écrits en calligraphie. Elle penserait à demander des nouvelles de chacun et aurait sûrement déjà acheté et emballé des cadeaux réfléchis des mois à l'avance. Pendant que moi, j'arriverais les mains vides, distraite, en train de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, à moitié présente, au mieux. Je n'ai pas répondu au texto de ma mère. Qu'est-ce que j'étais censée dire? Désolée d'avoir construit une entreprise au lieu d'apprendre à faire vos parfaites quenelles de pommes de terre? Alors je me suis jetée encore plus dans le travail. Nous étions dans les dernières étapes des négociations d'acquisition avec un grand groupe médiatique. 9 mois de discussions, d'innombrables nuits blanches, des centaines de propositions révisées. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, la validation que ma vision n'était pas folle, que les 5 dernières années de sacrifice avaient un sens. Décembre est passé dans un brouillard de réunions et de documents juridiques. J'ai travaillé les week-ends. J'ai fêté mon anniversaire seul, avec de la nourriture chinoise dans mon bureau. J'ai ignoré le groupe WhatsApp où ma famille planifiait le menu de Noël. Mon équipe essayait de me faire ralentir. Chef, c'est décembre,
dit Stéphane en se tenant dans l'embrasure de la porte. Peut-être prends un jour de congé? Fais un truc fou, genre dormir 8 heures? Je dormirai quand on aura signé cet accord. Tu feras un AVC avant ça. Il n'avait pas tort. À ce stade, je ne fonctionnais plus qu'au café et à la rancœur. Mais la rancœur, c'est un carburant puissant et j'en avais une réserve inépuisable qui brûlait dans ma poitrine. La veille de Noël arriva avec la même bruine grise qui hantait Hambourg depuis des semaines. J'étais seule au bureau, tout le monde était parti retrouver sa famille, leur maison chaleureuse, leur dinde et leurs traditions. Je m'étais persuadée que ça me convenait. Que je préférais le silence, la possibilité de travailler sans interruption. Je mentais. Vers 6 heures du soir, mon téléphone se mit à vibrer. Le nom de ma mère s'afficha. Je laissai sonner jusqu'à la messagerie. Puis ce fut mon père. Messagerie. Puis Thomas. Je mis mon téléphone en silencieux et retournai à mes contrats. À 8 heures, il devait certainement être en train de s'installer à table. J'imaginais la table parfaite de Katharina, les bougies vacillant doucement, tout le monde complimentant le repas. Peut-être que quelqu'un mentionnerait mon nom. Peut-être que non. Je commandai une pizza que je mangeai froide à mon bureau, en relisant pour la 100e fois l'accord d'acquisition. Les signatures finales étaient prévues après les fêtes. On y était presque. À 20h47, mon téléphone s'alluma avec une notification. Pas un appel cette fois, une alerte Actus. Le géant médiatique NTV acquiert une start-up tech de Hambourg pour 20 millions d'euros. Ma part de pizza tomba sur le clavier. Je relus. Puis encore. Ils avaient annoncé la nouvelle. L'accord qu'on gardait secret depuis des mois, les négociations que nous avions menées avec une prudence obsessionnelle, NTV venait de publier un communiqué. La veille de Noël. Mon téléphone explosa. Pas avec des appels de ma famille, avec des appels de tout le monde sauf eux. Investisseurs. Journalistes. Anciens collègues. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, surgissant soudain pour me féliciter. 20 millions d'euros. 20 millions. Je restais assise dans mon bureau vide, entourée de pizzas froides et de téléphones qui sonnaient, et je me mis à rire. Puis à pleurer. Puis à rire encore. 5 ans plus tôt, j'étais assise dans le salon de mes parents, essayant d'expliquer mon business plan tandis que mon père me regardait comme si je parlais martien. 2 ans plus tôt, j'avais explosé mes cartes de crédit pour pouvoir payer les salaires. 6 mois plus tôt, j'avais sérieusement envisagé d'abandonner. Et maintenant, ça. La porte du bureau s'ouvrit violemment. C'était Julia, essoufflée, brandissant son téléphone. Tu as vu les nouvelles? Mara, tu as vu ces putains de nouvelles? Je hochai la tête, incapable de parler. Tu l'as fait. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Elle me serra si fort que j'eus peur que mes côtes se brisent. Par-dessus son épaule, je vis mon reflet dans la fenêtre sombre, mascara coulant, cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements depuis 2 jours. J'avais l'air épouvantable. J'avais l'air triomphante. J'avais l'air de quelqu'un qui venait de prouver que tout le monde avait eu tort. Ta famille, dit Julia en se reculant. Ils ont appelé? Comme si l'univers voulait répondre, mon téléphone s'illumina. Ma mère. Je restai à la regarder. Tu n'es pas obligé de répondre, dit Julia. Mais si. J'en avais besoin. J'avais besoin de l'entendre. Mara? La voix de ma mère était étrange. Tendue. Mara, on vient de voir les nouvelles. Oui. 20 millions d'euros? Oui. Le silence s'étira entre nous, immense. J'entendais des voix en arrière-plan. Mon père disant quelque chose. Thomas. Sans doute Katharina aussi, la parfaite Katharina avec son dîner parfait. On ne savait pas, dit enfin ma mère. On ne savait pas que c'était aussi important. Je fermai les yeux. Tous ces dîners ratés. Toutes ces fois où il levait les yeux au ciel quand je parlais de mon entreprise. Toutes ces remarques, subtiles ou non, disant que je devrais trouver un gentil mari, me poser, me trouver un vrai travail. Il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais demandé.
Parce qu'il n'avait jamais voulu savoir. Je sais, dis-je doucement. Je sais que vous ne saviez pas. Tu devrais venir. On t'a gardé une assiette. On pensait que peut-être. Non. Le mot sortit plus dur que je ne l'avais voulu. Julia serra ma main. Non. Ma mère semblait choquée. Comme si l'idée même que je refuse lui était incompréhensible. Je ne peux pas. J'ai des choses à gérer ici. Des journalistes à appeler. Des gens à rappeler. Ce n'était pas complètement faux. Mon téléphone continuait de s'affoler. Mais c'est Noël. Je sais quel jour on est, maman. Un nouveau silence. Je pouvais l'imaginer dans la salle à manger impeccable de Katharina, probablement debout dans l'embrasure de la porte, pendant que tout le monde faisait semblant de ne pas écouter. C'est parce que je ne t'ai pas invité, n'est-ce pas? Je ris, mais le son était brisé. C'est parce que tu m'as envoyé un SMS pour me dire de ne pas venir. Comme si j'étais une gêne. Comme si ma propre famille préférait que je disparaisse un moment. Mara, ce n'est pas. Tu voulais que je sois plus comme Thomas. Stable. Prévisible. Eh bien, je ne le suis pas. Je ne le serai jamais. J'ai choisi ça. J'ai choisi les nuits blanches, le stress, l'incertitude, parce que je croyais en quelque chose. Et vous n'avez même pas pu faire semblant d'être fier de moi tant qu'il n'y avait pas une étiquette de prix attachée. Ma voix se brisa sur les derniers mots. Julia passa son bras autour de mes épaules. Bien sûr que nous sommes fiers de toi, dit ma mère, mais sa voix tremblait. Vraiment? Ou vous êtes juste impressionné par le chiffre? Parce que ce n'est pas la même chose, maman. J'entendis sa respiration se bloquer. En 28 ans, je ne lui avais jamais parlé ainsi. La fille obéissante, celle qui essayait toujours d'arranger les choses, n'était plus là. Je dois y aller, dis-je. Joyeux Noël. Je raccrochai avant qu'elle puisse répondre. Julia commanda du champagne. Stéphane arriva avec la moitié de l'équipe. Quelqu'un apporta des enceintes et nous avons mis la musique à fond dans le bureau, comme si nous avions 22 ans au lieu d'approcher de la trentaine. Nous avons porté un toast au succès, à la revanche, au fait d'avoir prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Mais vers minuit, alors que les autres dansaient, je me retrouvai à fixer mon téléphone. Les appels manquaient de ma famille. La photo de Thomas et moi au lac. Le succès a le goût du sel, m'étais-je dit plus tôt. Mais peut-être qu'il a un autre goût aussi. Celui d'une victoire où l'on se demande ce qu'on a perdu en chemin. Mon téléphone vibra encore une fois. Thomas. Je suis fière de toi. Je l'ai toujours été. Je suis désolée pour tout. On peut parler après les fêtes? J'écrivis puis effaçai 3 réponses différentes avant de finalement envoyer. Oui. J'aimerais bien. Julia me trouva près de la fenêtre. Ça va? J'avais envie de mentir, mais à quoi bon? Demande-moi ça dans un an. Elle rit. C'est honnête. Dehors, Hambourg était recouverte d'une fine couche de neige, qui deviendrait sûrement de la boue grise au matin. Quelque part dans la ville, ma famille terminait son dîner de Noël parfait. Et moi, j'étais ici, dans un bureau rempli de bouteilles de champagne vides et de gens qui avaient choisi de célébrer avec moi au lieu de rentrer chez eux. Peut-être que ça faisait de moi quelqu'un d'égoïste. Peut-être que ça faisait de moi quelqu'un de déterminé. Peut-être un peu des deux. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose d'autre que de la fatigue. Je ressentis de la fierté. De la douleur, oui. De la colère, évidemment. Mais aussi de la fierté. J'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose qui comptait. Quelque chose qui valait 20 millions d'euros et 5 années de ma vie. Et si cela signifiait passer Noël seul dans un bureau, entouré de ceux qui avaient été là dans les pires moments? Alors peut-être que, finalement, j'avais choisi les bonnes personnes avec qui manger de la dinde. Même si la nôtre venait d'une boîte de pizza à 2 heures du matin, et avait le goût de la victoire et du regret à parts égales.